Bonjour, dans cette vidéo, on demande de montrer que quels que soient les réels x et y, on a le maximum de x et y, c'est 1 demi fois x plus y, plus la valeur absolue de x moins y. Et le minimum de x et y, c'est 1 demi fois x plus y, moins la valeur absolue de x moins y. Dans le cas du maximum, on a un plus, et dans le cas du minimum, on a un moins devant la valeur absolue. Pour montrer ces relations, on utilise les propriétés suivantes. Propriété de la valeur absolue de x. On a la valeur absolue de x est égale à x si x est positif, égale à moins x si x est négatif. Le maximum de x et y égale à x si x est supérieur ou égal à y, et c'est égal à y si x est strictement inférieur à y. Pour montrer la première formule, on distingue deux cas. Le cas x plus grand que y et le cas x plus petit que y. Premier cas, x supérieur ou égal à y. On a donc x moins y qui est positif. On va appliquer cette première propriété de la valeur absolue de x. La valeur absolue de x est égale à x lorsque x est positif. Donc la valeur absolue de x moins y égale x moins y, car x moins y est positif. Et le maximum de x et y égale à x, parce que x est plus grand que y. On prend maintenant le deuxième membre de la première égalité ici. On a 1 demi de x plus y plus la valeur absolue de x moins y est égale à 1 demi de x plus y. Et la valeur absolue de x moins y, c'est x moins y. Ici, le y se simplifie avec moins y. X plus x, ça fait 2x sur 2, ça donne x. Mais x, c'est le maximum de x et y. Donc, on a démontré que maximum de x et y égale 1 demi de x plus y plus valeur absolue de x moins y. Deuxième cas, x strictement inférieur à y. Donc, x moins y est strictement inférieur à 0. La valeur absolue de x moins y égale à y moins x. Et le maximum de x et y, c'est égal à y. On prend toujours le deuxième membre de l'égalité et on remplace valeur absolue de x moins y par y moins x. X se simplifie avec moins x. Y plus y, ça fait 2y, divisé par 2, ça fait y. Mais y, c'est le maximum de x et y. Donc, on a montré que dans ce deuxième cas, que 1 demi de x plus y plus la valeur absolue de x moins y est égal à max de x, y. Conclusion, dans les deux cas, on a montré la relation demandée. Pour montrer la deuxième relation, on va utiliser le même raisonnement. Donc, ce qui va changer ici, on a les deux cas, on distingue les deux cas. Pour le premier cas, on a besoin ici du minimum. Donc, le minimum de x et y égale à y parce que y est plus petit que x. Donc, ici, c'est y. Ici, à la place du plus, ici, ça sera moins. Et donc, ça va être ici moins. Et là, c'est plus. Et on calcule x plus y, ça donne 2y. Sur 2, ça donne y. Le x et le moins x se simplifient. Donc, ça donne y. Ici, le résultat, c'est y. Mais y, c'est le minimum de x et y. Donc, on a montré que le minimum de x et y égale 1 demi de x plus y moins x moins y. Deuxième cas, lorsque x est strictement inférieur à y. Donc, on a le minimum
de xy, c'est x, car x est plus petit que y. Et donc si j'enlève ici le plus, je le remplace par moins. Alors ça va donner ici moins y plus x. Donc y moins y, ça donne 0, x plus x, ça donne 2x, 2x divisé par 2, ça donne x. Ça donne x. X, c'est le minimum de x et y. Conclusion, dans les deux cas, on a montré la relation demandée, c'est-à-dire cette deuxième relation.